Comme nous l'avons vu précédemment, à la fin de la séquence de démarrage, l'ordinateur affiche cette fenêtre que nous avions nommée le bureau. Nous allons voir comment est organisé ce bureau, quels sont les éléments qui s'y trouvent dessus et à quoi ils servent. Comment est organisé mon ordinateur? Nous retrouvons 5 ensembles distincts basés sur l'élément principal que l'on appelle le bureau, comme nous l'avons vu précédemment. Sur ce bureau, nous allons retrouver le menu démarrer, la barre des tâches, les icônes et les fenêtres. Nous allons les étudier les unes après les autres. En premier lieu, quelques généralités sur le bureau. Tout d'abord, l'image de fond que l'on peut choisir ou modifier à volonté en fonction de ses goûts. Ensuite, nous avons la corbeille. Comme son nom l'indique, elle va servir à stocker les documents ou les objets que nous supprimerons de notre ordinateur. Et comme une corbeille, elle conserve ces éléments. Ils ne seront supprimés que lorsque nous le souhaiterons de façon définitive. Cela veut dire que un élément jeté à la corbeille, par erreur, peut être récupéré. Les raccourcis. Ce sont des petites images qui symbolisent des documents, des dossiers, des logiciels qui sont stockés dans la mémoire de notre ordinateur. Un simple clic sur ces objets nous permet d'accéder directement à leurs fonctions sans connaître exactement l'endroit où ils sont stockés. L'explorateur. Il va parcourir la mémoire de l'ordinateur et nous afficher de façon visuelle tout ce qui est stocké sur l'ordinateur en fonction de ce que nous souhaitons retrouver. Un petit aperçu de la façon dont le système s'organise. Il stocke les objets dans ce que l'on appelle des répertoires, que l'on pourrait assimiler à des pièces de la maison. Ensuite, dans des dossiers que l'on pourrait assimiler à des armoires, puis des sous-dossiers que l'on pourrait assimiler à des étagères. Il hiérarchise les informations de façon logique. Mais nous verrons lors d'une prochaine session de façon beaucoup plus détaillée comment cela s'organise. Le deuxième élément que nous allons explorer est le menu Démarrer. Cette petite icône formée de 4 carrés blancs est le logo qui symbolise Windows. Un clic sur cette petite icône nous donne accès au contenu du menu Démarrer. La partie gauche est la liste alphabétique des applications qui sont installées sur l'ordinateur. La partie centrale composée de gros pavés est le tableau de bord de nos applications favorites. Nous pouvons donc, en cliquant sur les icônes, lancer les applications correspondantes. Par l'intermédiaire de l'explorateur de fichiers, nous pouvons naviguer dans la hiérarchie de notre ordinateur et accéder à nos données personnelles. Ensuite, cette petite roue crantée symbolise l'outil de paramétrage de notre ordinateur. Ici, nous avons la zone de recherche de l'ordinateur. Il suffira de composer un nom ou une partie de nom d'un objet pour qu'il puisse aller le retrouver au sein de la hiérarchie de l'ordinateur et nous le présenter. Et enfin, nous avons le bouton pour éteindre proprement l'ordinateur. La barre des tâches, elle se trouve tout à fait en bas de l'écran et prend toute la largeur de cet écran. Nous allons explorer son contenu. Nous retrouvons tout à fait en bas à gauche une icône que nous avons déjà vue et qui s'appelle le menu démarrer. La zone Cortana vous permet de faire des recherches dans votre ordinateur. Soit vous pouvez poser la question par un micro si vous êtes équipé,
soit vous tapez la question. Le bouton suivant est la zone des tâches. Il vous permet d'accéder à l'historique des tâches réalisées précédemment. Chaque tâche est matérialisée par un rectangle et hiérarchisée dans le temps. On peut donc revenir en arrière sur une tâche précédemment effectuée. On clique sur le rectangle et on relance ainsi la tâche. La zone suivante est la zone des applications. On y retrouve la miniature de certaines applications que l'on peut alors lancer très rapidement. Le soulignement en bleu des icônes indique que les tâches correspondantes sont déjà en cours. Enfin, nous avons la zone de notification qui nous informe sur l'état de votre ordinateur ou de certains composants de votre ordinateur, tels le Wi-Fi, etc. Les icônes sont des pictogrammes que l'on trouve partout sous Windows. Certaines icônes sont spécifiques et peuvent représenter soit un dossier, soit un fichier, soit un outil système. Les autres icônes, elles, représentent en général des programmes et sont beaucoup plus génériques. Quelques définitions de la dialectique Windows. Un dossier est un espace de rangement dans lequel on va stocker des informations de même nature. Par exemple, en revenant de Corse, je vais mettre dans un même dossier toutes les photos que j'ai pu prendre. Dans un autre dossier, j'aurai stocké mes quittances d'électricité. Dans un autre dossier, j'aurai stocké mes contrats d'assurance et bien d'autres. Un fichier correspond à un enregistrement de données spécifiques qui sont stockées sur votre ordinateur, donc à l'intérieur des dossiers. Ces fichiers peuvent être une photo, un document, une quittance d'électricité. Un logiciel, c'est un programme qui permet à un ordinateur ou à un système informatique d'assurer une tâche ou une fonction spécifique, en particulier, par exemple, un logiciel de gestion, un logiciel de traitement de texte, un logiciel de gestion de tableau ou autre. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette séquence, à savoir les fenêtres Windows. Une fenêtre s'ouvre lorsque l'on double-clique sur une icône. Elle permet d'afficher le contenu représenté par cette icône. On peut ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Elles sont toutes posées sur le bureau. Lorsqu'une fenêtre est ouverte dans Windows, son icône apparaît en bas dans la barre des tâches. On peut donc ainsi rapidement passer d'une fenêtre à une autre en cliquant sur l'icône correspondante. Nous allons voir pour finir en détail la structure d'une fenêtre Windows. Tout d'abord, ces trois petits symboles, le carré et la croix, qui permettent de réduire, d'agrandir ou de fermer la fenêtre. Ensuite, le menu Action avec les onglets qui vous permettent de partager, d'afficher, d'avoir des outils images ou etc. sur cette fenêtre. Puis la barre d'adresse. Elle nous permet de voir où est située la fenêtre que nous affichons dans la hiérarchie de notre ordinateur. La barre de recherche va nous permettre de trouver une information qui se situe à l'intérieur de la fenêtre dans un des fichiers. Les boutons de navigation, les flèches gauche ou droite vont nous permettre de passer aux fenêtres précédentes ou suivantes
et la flèche vers le haut va nous permettre de remonter dans la hiérarchie de l'organisation de notre ordinateur. Le volet d'accès rapide nous permet d'accéder rapidement, comme son nom l'indique, à des endroits de l'ordinateur tout à fait différents de celui que l'on est en train d'exploiter. Ces endroits sont symbolisés par les icônes. Enfin, au milieu de la fenêtre, s'affichent les informations de l'élément que nous souhaitons consulter. Nous pouvons, grâce à ce bouton, modifier le style de l'affichage, soit le style sous la forme d'icône comme nous le voyons sur l'image, soit sous la forme d'une liste hiérarchique. Pour finir, un condensé de tout ce que nous avons vu précédemment. Vous pouvez arrêter le défilement du tuto pour vous en imprégner.